Je veux offrir la terre, l'eau.
L'homme doit s'unir à l'intelligence avant tout commencement. La vie des hommes ressemble à une boule lancée continuellement qui va vers un but, mais qui ne peut être arrêté. C'est uniquement une fois que le but est atteint que l'homme constate ce que son voyage a engendré. Il n'y a pas de sagesse, d'intelligence, de maîtrise de la destinée et des forces à l'œuvre. L'homme est vécu, animé par des mondes dont il ne soupçonne pas l'existence. Ce sont ces mondes cachés qui décident pour lui et le conduisent. L'homme est empli par des souhaits, des envies qui mettent en mouvement en lui une multitude d'éléments, de forces magiques, d'influences, de paroles, d'intuition. À chaque fois qu'il émet un souhait, une envie, c'est comme s'il lançait une boule et ouvrait un chemin. Mais il n'en est pas forcément conscient. Bien souvent, l'homme ne commence à réfléchir qu'après avoir constaté que la boule est lancée, que le chemin est ouvert et que la destinée s'écrit. Il se demande alors s'il a fait le bon choix ou pas. Il fait intervenir le monde de la dualité, du discernement, de la comparaison des mondes. Il applique les lois du solve et du coagula. Mais n'est-ce pas déjà trop tard? Il prend conscience qu'à travers la boule qu'il a lancée, tout un monde s'est mis en marche. Mais en général, quand il réalise cela, la situation est déjà devenue incontrôlable, car rien n'a été accompli dans la maîtrise, n'apportant pas forcément ce qu'il avait voulu intuitivement au départ. Ainsi est la vie des hommes. Continuellement, ils créent des mondes, lancent des boules, sans se poser de questions, sans jamais penser que l'intelligence devrait être appelée pour calculer tous les paramètres
et décider de la bonne orientation. Avant tout commencement, il est bon que vous invoquiez la lumière et demandiez l'avis de tous les êtres qui forment votre environnement, afin qu'ils puissent transmettre leur point de vue. Il y a une multitude de mondes qui sont impliqués par les œuvres des hommes. Mais si la lumière et le respect ne sont pas invités à participer, alors qui le sera? Si l'homme s'unissait à l'intelligence avant tout commencement, il pourrait voir avant le terme quel sera l'aboutissement de son acte. Sinon, il ne peut que le constater, que le subir une fois l'acte engendré. Si l'homme construit sa vie de cette façon, il est certain que la souffrance et la déception seront au rendez-vous. L'inconscient attire à lui l'inconscience et fatalement la domination de la bêtise. L'homme passe ainsi son temps à réparer ses erreurs, à mettre des pansements, et il finit par s'épuiser. Il veut repeindre, maquiller, remplacer ce qu'il a engendré par un autre monde pour l'effacer. Mais la vie sur terre est très courte et l'homme ne peut pas perdre autant de temps à réparer les conséquences de ses bêtises. Il est donc essentiel d'apprendre à se projeter dans le futur en le saisissant à travers l'acte engendré dans le présent et la réflexion sur le passé. Dans toutes les décisions de la vie, la sagesse doit être invoquée. Elle doit être fondamentale. Seule la sagesse peut apporter les clés, rendre possible le recul, la réflexion et surtout éveiller les facultés supérieures, la sensibilité intuitive qui permettent de deviner, de pressentir, de savoir si ce qui va être mis en route est en accord avec tous les mondes. Vous devez comprendre que la vie n'est pas un jeu de quilles
La vie est une réalité dans laquelle il n'y a pas tant d'espace de liberté que ça. Ce que l'homme engendre, il devra vivre avec et le porter jusqu'à l'autonomie. C'est pourquoi vous devez entrer en conscience dans l'étude appliquée de la sagesse et stabiliser l'intelligence de l'enseignement dans votre vie quotidienne. Vous ne devez pas seulement étudier, vous devez mettre en œuvre la lumière de la compréhension jusque dans des actes qui ouvrent un autre futur pour vous, pour l'humanité et la Terre. Votre vie intérieure doit être définitivement posée sur la terre de la tradition. Alors, vous deviendrez réellement des créateurs conscients de monde. Vous pourrez ouvrir un chemin pour vous et pour les autres, d'après une intelligence supérieure et pour un bien commun. Père Michael, comment savoir si ce que nous voulons accomplir est bien ? Souvent, nous nous sentons inspirés et croyons que cela est bien. Puis, après coup, nous réalisons que cela ne l'est pas, que ce n'est pas conforme à ce que nous avions pensé. Vous ne devez pas sortir de la tradition de la lumière et de la transmission de cette tradition. Votre problème est que vous créez sans cesse. C'est inné en vous et vous ne pouvez pas faire autrement. Malheureusement, votre création n'est pas toujours conforme à la tradition, à ce qui est. Et en cela, vous dénaturez et vous vous enfermez vous-même dans un monde. C'est pourquoi il y a des envoyés, des missionnés qui représentent le monde divin dans la pureté. C'est sur eux que vous devez vous concentrer pour vous éveiller dans ce qui est au-delà des apparences, éternellement pur et vrai. Vous avez besoin de vous sentir utile, d'être vivant. Vous devez savoir ce que vous avez à faire, être créatif, actif. Sinon, la mort s'emparera de vous. C'est pourquoi, dans tous les domaines, vous êtes obligé de créer, d'innover
de lancer des boules. Mais cette activité n'est pas forcément au diapason avec l'intelligence supérieure divine. Et c'est de là que viennent tous les problèmes. Tout ce qui n'est pas en harmonie avec l'ordre primordial engendre le désordre. L'homme est obligé de créer pour ne pas être attrapé par la mort. Mais il ne le fait pas dans la vision du divin, en harmonie avec l'envoyé. Il le fait juste pour se sentir vivant, pour préserver ce qu'il a, pour que son monde ne s'éteigne pas. Alors, comme il est déconnecté de la source, de l'origine, tout finit par s'éteindre, quoi qu'il fasse. Pour que le néant de sa vie n'apparaisse pas d'une façon évidente, l'homme entre dans une activité de plus en plus intense. Il met sans cesse ses organes en mouvement, de façon à ce que son intelligence et sa vie soient toujours alimentées par une intelligence qui l'endort en lui donnant une raison d'exister dans un monde faux. La sagesse vient lorsque l'homme parvient à arrêter ce tourbillon, à stopper l'activité de sa pensée par l'étude de la tradition et l'art de la méditation. L'homme doit arrêter le temps par les textes sacrés intemporels. Ensuite, il doit se poser sur la terre de la tradition, ouvrir un espace par la ronde des archanges, puis créer un nouveau chemin, une nouvelle vie, un nouveau corps. Tout doit être pensé, mûri et conduit dans l'intelligence vraie qui éclaire tous les mondes, dans tous les aspects. Peut-être l'imprévu sera-t-il au rendez-vous, mais si l'homme s'est uni à la collectivité, tous les mondes présents dans l'œuvre agiront pour que l'épreuve ne soit simplement qu'un moyen de se perfectionner. Ce qui est sûr, c'est que pour celui qui œuvre avec l'intelligence des dieux, jamais l'épreuve ne sera inutile ou catastrophique.
L'homme qui conduit sa vie dans la sagesse s'enrichit de l'épreuve et il devient plus stable et plus riche en se posant dessus. Si l'homme n'est pas uni à la sagesse des mondes, sans cesse, il devra refaire ce qu'il entreprend, le guérir, le réécrire. Il entre dans un perpétuel recommencement. Cultivez la sagesse et mettez-la en action dans vos vies et vos réalisations. Je ne vous parle pas du savoir qui est capable de tout expliquer. Je vous indique le chemin de la sagesse, un monde éternel qui apporte l'immortalité, qui est stable et ne demande pas une nourriture superficielle pour vivre. Bien au contraire, la sagesse aime ce qui est acquis, maîtrisé et capable d'engendrer une œuvre concrète, faisant apparaître la perfection de l'intelligence divine.
toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles, dis-moi où est le nouveau soleil. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je vois l'autre terre remplie de lumière. Ma vie est un voyage vers le mystère. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles, dis-moi où est le nouveau soleil. Vers la terre des anges, vers l'éternité. J'étais l'ancien des jours, j'étais le nouveau-né. Exilé en marche vers la cité des mages, j'avance en conscience vers la terre des sages. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles, dis-moi où est le nouveau soleil. Vers le fondamental, je pars en exil, loin du monde des hommes, du savoir stérile. Vers la cité lointaine, je marche déterminé, loin de l'oppression, vers l'éternité. Toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Oh toi mon frère, je pars maintenant. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés.